T'as certainement déjà entendu parler de la fameuse méthode sandwich, aussi appelée la technique du Oreo, quand vient le temps de donner du feedback à quelqu'un. Ben, je t'annonce aujourd'hui que cette technique-là, ça fonctionne pas, puis qu'il y a une raison pour laquelle quand on donne un Oreo à quelqu'un, il le sépare en deux pour manger juste le crémage. Le monde s'en fout des deux biscuits, ça vient juste briser le plaisir que de recevoir ce qu'on veut vraiment avoir, c'est-à-dire le crémage, puis dans le cas du feedback, c'est le feedback. Donc, si tu utilises encore cette technique-là, que j'ai appris dernièrement par des étudiants qui est encore enseignée par la majorité des enseignants en management, ben, je t'invite à rester avec moi pour apprendre comment on fait pour offrir un feedback qui va être pertinent, utile, puis qui va amener un changement de comportement rapide chez tes employés. Ensemble, aujourd'hui, on va explorer les principales raisons clés pour lesquelles c'est important d'offrir du feedback à ses employés. Puis je vais aussi te fournir une technique simple pour en donner. Je vais te partager 3 mots-clés à retenir pour offrir un feedback réussi à tout moment de la journée. Mais avant de commencer, faisons un petit exercice, toi puis moi. Je vais te demander de fermer les yeux puis t'imaginer que je m'en viens chez vous. On se connaît pas vraiment, mais quand j'arrive, imagine que je me stationne dans ta cour, puis rapidement, j'entre dans ta maison, sans frapper à la porte. J'ouvre, je rentre, puis je garde mes bottes. Puis la première chose que je fais en rentrant, c'est que je me dirige directement dans ta cuisine, en laissant mes traces de pas partout sur ton plancher, pour aller me faire un café avec ta cafetière que t'aimes tant. Je me mets à fouiller dans tes armoires, je me prends une collation, puis finalement, je m'assois sur ton divan, dans ton salon, puis j'attends que t'arrives pour qu'on jase. Comment ça te fait sentir, cette situation-là? Probablement pas super bien, probablement que ça te fâche un peu puis ça te donne pas vraiment envie de venir jaser avec moi. Puis t'es peut-être en train de te demander, c'est quoi le rapport avec entre cette histoire-là puis le feedback? Le rapport, je te l'explique, c'est que les chances sont grandes que les gens à qui t'as déjà donné du feedback ou encore que tu donnes du feedback se sentent de la même manière que toi en ce moment quand tu t'imagines que je rentre chez vous sans frapper à la porte. Surtout si tu connais pas la technique pour bien offrir du feedback. Puis c'est probablement pour ça que tu utilises encore la technique du Oreo, parce que c'est rassurant. Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est important de donner du feedback, puis comment le faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Quand on sait comment bien donner du feedback, il y a plusieurs choses que ça apporte dans nos organisations. Mais avant, il faut distinguer les deux types de feedback. Il y a le feedback qu'on va appeler positif, puis il y a le feedback qu'on va dire constructif. Le feedback positif, c'est le plus facile à offrir. C'est quand on dit à quelqu'un qu'on le trouve bon, qu'il a fait quelque chose de bien puis qu'on aimerait qu'il le reproduise à nouveau. Le feedback critique ou encore constructif, c'est lui qui nous amène souvent à rentrer chez le monde sans frapper à la porte. C'est quand on veut que les autres changent quelque chose ou encore qu'ils s'améliorent parce qu'ils font quelque chose qu'on n'attend pas d'eux. Il y a plusieurs auteurs qui vont dire que le feedback dans les organisations, c'est la clé pour améliorer globalement la performance organisationnelle. Donc, plus on donne puis qu'on accepte de recevoir du feedback, plus on a accès à des informations essentielles pour rester concurrentiel comme entreprise. On dit même que le feedback joue un rôle clé dans la rétention du personnel. Plus le monde se sent impliqué, plus ils ont leur mot à dire, plus ils ont envie de rester puis de contribuer au succès de l'organisation. Mais comment on fait pour donner un maudit feedback sans utiliser le maudit Oreo? Ben, il y a une formule pour ça, puis c'est la technique que je vous ai promis, qui va se baser sur cette visite-là que j'ai faite chez vous tout à l'heure. Il faut s'imaginer en gros que les étapes pour donner un bon feedback, c'est les mêmes que les étapes qu'on pourrait mettre en place quand on rend visite à quelqu'un qu'on connaît pas beaucoup. La première chose qu'on doit faire, c'est de cogner à la porte. Toc, toc. On vérifie si la personne est disponible pour échanger. Puis ensuite, on attend un peu sa réponse. Puis quand la réponse est positive, on peut entrer. En douceur. En gros, entrer en douceur, ça veut dire de mettre l'autre en contexte. Pourquoi je m'en viens te donner du feedback? Si l'autre personne n'est pas disponible, par exemple la porte est barrée ou elle n'est pas là, on défoncera pas la porte, hein? Mais la meilleure stratégie à ce moment-là, comme on a annoncé qu'on voulait partager un commentaire ou du feedback, c'est de planifier un moment dans l'agenda au courant des jours à venir. On prend rendez-vous. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est sûr qu'on va pouvoir partager notre feedback. À partir de là, une fois qu'on a un moment auquel on peut passer, on a cogné à la porte, on nous a accueillis, on a expliqué pourquoi on était là, on peut passer au salon afin d'aborder le vif
du sujet. On partage à ce moment-là les éléments à améliorer puis le feedback qu'on veut transmettre. Puis comme un bon hôte, on va fournir des indications claires en lien avec la couleur de notre café. Faut donc nommer des attentes claires si on veut pas se retrouver avec un chai latte. Moi, je trouve ça dégueulasse. Une fois que vous avez pu prendre le café, c'est-à-dire discuter clairement de ce que vous attendez qu'il soit amélioré ou transformé ou changé, avant de partir, c'est essentiel de valider la compréhension de l'échange. Une question aussi simple que « Je viens de te partager du feedback, puis j'aimerais ça que tu me partages, que tu me dises qu'est-ce que tu retiens de notre échange. » C'est toujours pertinent de poser cette question-là, puis cette étape-là est trop souvent négligée. Moi, j'aime bien dire que cette étape-là, c'est un cadeau que vous vous faites comme gestionnaire ou comme personne qui donnait du feedback. Ça permet de recadrer puis de s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Souvent, quand on va poser cette question-là, on va réaliser que l'autre n'a pas vraiment bien compris ce qu'on voulait dire. Ça nous donne une opportunité de rectifier la situation puis de dire non, c'est pas vraiment ça que je voulais dire. Parce que vous aussi, quand vous donnez du feedback, vous pouvez peut-être faire des erreurs. On peut même aller plus loin en demandant à l'autre, ça va être quoi les comportements qu'il va modifier suite à notre échange. À cette heure, vous savez que pour offrir un feedback de qualité, il faut s'imaginer rendre visite à quelqu'un. Puis finalement, une fois que vous savez tout ça, il y a juste 3 mots-clés à retenir pour donner un feedback de qualité, puis un feedback réussi. Puis c'est d'avoir du respect pour l'autre personne, plus des intentions bienveillantes, plus prendre le temps. Ça égale un feedback réussi. Donc, si on fait ça avec respect, bienveillance, puis qu'on prend le temps de le faire, généralement, vous devriez pas vous planter dans le feedback que vous allez offrir à vos employés. Puis, la chose qui est dommage avec la vidéo que vous venez d'écouter, c'est que c'est la première d'une série de vidéos que j'étais en train de produire pour vous aider dans la gestion de vos employés. Fait que si tu as trouvé ça instructif, ou encore que tu te dis que je pourrais modifier quelque chose à ma vidéo, je t'invite soit à faire un commentaire ou encore à t'abonner à la vidéo. Comme ça, moi, ça me permet de savoir que c'est intéressant ce que je fais, que c'est du moins utile, puis finalement, ça m'aide à vous donner encore plus pour votre argent, c'est-à-dire gratis, des choses qui vont pouvoir vous aider dans votre saine gestion de votre organisation. Sur ce, vous venez d'apprendre à donner du feedback, laissez-moi-en donc un peu en commentaire, en ayant du respect, des intentions bienveillantes, puis en prenant un peu de temps, ça va vous donner un feedback réussi, puis je vais être bien content de le recevoir. Je vous remercie, bonne semaine.